à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, sa première instruction, ce n'est jamais sois parfait, ce n'est jamais sois exemplaire, ce n'est jamais sois irréprochable, ce n'est jamais sois quelqu'un d'excellent. Non, la seule chose que Jésus dit, c'est suis-moi seulement. Je connais tes défis. Et chaque fois que quelqu'un vient à Jésus, quand on vient au Seigneur Jésus, c'est toujours parce qu'on est fatigué et parce qu'on est chargé. On se sent fatigué à l'intérieur, fatigué à l'extérieur, malade à l'intérieur, malade à l'extérieur, mais il y a toujours quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir un problème. Le problème, c'est pas toujours le même problème pour tout le monde. Il y en a, le problème, c'est juste le manque de joie. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est les oppressions. Mais il y en a, c'est juste la tristesse. Le manque de joie. Le manque de paix. Le manque d'amour. Tout le monde vient à Jésus par une motivation. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et ceux qui viennent à Jésus, c'est parce qu'ils admettent, ils réalisent. Parce que la vérité, c'est que le monde entier est fatigué et chargé. Sauf qu'il y en a qui sont dans le déni. Ils ne veulent pas l'admettre. Mais ceux qui viennent à Jésus, ce sont toujours ceux qui reconnaissent que finalement, je me sens juste fatigué et chargé. Et je n'ai pas de repos. Et c'est pour ça que tu viens à Jésus. Et quelle que soit la manière dont tu viens à Jésus, Jésus ne te demande pas change. Il te dit, suis-moi. Et je ferai de toi. Je vais faire sortir de toi une version de toi dont toi-même tu n'as pas idée. Quand tu réfléchis, quand tu médites, franchement, qui aurait dit, qu'un garçon là, qu'on appelait tombeur, un charmeur, séducteur. J'étais le seul noir de ma promo à suivre de cours en école de commerce. Donc j'étais la coqueluche. Tout le monde, il parle. Oh, ah non, moi j'étais mignon, hein. Faut pas m'embrouiller, toi. Hein. Ah oui, hein. Moi j'étais mignon. Attention, la chadabaya. J'avais une démarche là. Tout le monde, Ivan. Oh yes, Ivan. Hein? Et le jour, Ivan a donné sa vie à Jésus. Tout le monde a dit, hein? Le gars là, qui l'aurait dit? Et quand on a fait les retrouvailles en juillet dernier, on a fait les 30 ans après, donc la promo de 95, 30 ans plus tard. Ils étaient tous là, ouais, Ivan, qu'est-ce que t'es devenu? Ouais, il paraît que t'es prédicateur, il paraît que t'es pasteur, il paraît que tu prêches, il paraît que tu chantes, il paraît que... Waouh! J'ai dit, yes, c'est ce que Dieu a fait. Dieu aurait cru qu'un tombeur aurait pu sortir un homme fidèle et loyal à sa femme, à ses enfants. Pendant 27 ans de lune de miel, pas de mariage, de lune de miel. Qui aurait pu dire ça? Dans une famille où les oncles et les tantes et tout le monde a dit des femmes et des maîtresses partout. Et des enfants partout. C'est pas l'intelligence qui fait ça. C'est pas le diplôme qui fait ça. C'est le fait de suivre Jésus. Quand on voit ce qu'il nous a fait devenir, parfois on est juste ému. On dit waouh. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être bien avec toi-même. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être en paix avec toi-même. Il n'y a rien de plus glorieux que d'avoir le respect de tes enfants. Il n'y a rien de plus glorieux que d'avoir l'admiration de tes enfants. Il n'y a rien de plus glorieux que d'avoir le respect de ta femme. Parce qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que ta femme. Tu peux embrouiller les gens, faire le prédicateur à l'extérieur. Yes, I fresh. Oh, alléluia. Ta femme connaît ta nudité. Ta femme connaît tes failles et tes manquements. Mais il n'y a rien de plus impressionnant que d'être respecté même par ta femme. Quand ta femme te respecte, quand ta femme dit this is my man, ça veut dire que mon gars, là, Jésus a travaillé. Jésus va travailler en toi. Tout ça, c'est le fait de suivre Jésus.